Ouais, je voulais poser une question, si vous me permettez. Oui, vas-y, C'est vas-y. Asdin, c'est ça, hein? بدر انا باد انا باد. Anabad, Allah Hafdak. Ouais, je voulais me poser une question, barakallahu fik. Non, pas une question. Je voulais déjà te remercier pour ce que tu as dit à la fin. Ça fait très plaisir. Tu sais, quand tu as dit comme quoi c'était un truc que tu avais fait pour que les gens en profitent. Et voilà, total, ajrak Allah. Amin. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Tu n'es pas dans les Et cours Discord, toi. Hein? Tu es pas encore dans les cours Discord. Non, non, non. Mais parce que D'accord, chaque ok, fois que je vois que je vas-y, m'intéresse à ton live, t'as vu? C'est là que j'ai vu. écoute. Je vais y aller, Inch'Allah. ان شاء الله. Wallah, que ce bien profite à tout le monde. Une bonne chose. امين امين. Comme vous avez dit, c'est unique, donc c'est bien. Je pense que, voilà, franchement, en vérité, c'est pas mal. Je trouve. Après, après vous tirez là-dessous j'ai pas une question, mais maintenant que je parle, vous tirez cette science-là en fait, de tout, en fait, de toutes les vérités, De c'est ça? tout, de Regarde, tout. regarde. Ça, c'est ta question. Tu veux que je réponde à ça? Ouais, s'il te plaît. En fait, c'est hadithat, les hadiths et les preuves et tout ce qui se ramène par Écoute, rapport au sujet. écoute. Ouais. Euh, la religion musulmane, elle était un seul groupe durant le vivant du prophète. Bon. Ouais, c'est le moquer. Comme Allah il dit dans le Coran. À l'époque du prophète, il y avait ses compagnons et il y avait sa famille. Ouais. Les compagnons, ils étaient divisés en deux groupes, les muhajirines, ceux qui sont sortis de la Mecque et ils se sont réfugiés à Médine, les émigrés. Et il y avait l'Ansar, les habitants de Médine. D'accord? Bon. Mhm. Et les Ansar, les habitants de Médine, ils étaient deux groupes, deux tribus différentes. Les Haus, qui était la tribu la moins nombreuse, et les Khajraj, qui était la tribu la plus nombreuse. Bon. Le prophète, avec l'aide d'Allah, il a réussi à unifier leur cœur. Ça veut dire, avec trois communautés, quatre avec la famille du prophète. Il y avait les Mécois, la famille du prophète, les habitants de Médine, les Ansar et les Khajraj. Hein, plus les Juifs. Bon, à l'époque, en Arabie, à cette époque-là, il y avait cinq communautés. La communauté de la famille du prophète, c'est-à-dire ses descendants, Mhm. d'accord? La communauté des Quraysh, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, d'accord? Ceux qui sont devenus musulmans. Ceux qui sont restés à la Mecque, ils sont restés associateurs. Il y avait la communauté des Ansar, c'est-à-dire les deux tribus des Khajraj et des Haus. Il y avait la tribu des Juifs, les trois tribus juives. Benu Qaynuqa, Benu Qurayda et Benu Nadir. Le prophète, avec l'aide d'Allah, il a réussi Mhm. à unifier toutes ces communautés. Ça veut dire Mhm. quoi? Mhm. Ça veut dire qu'il y avait de la haine, il y avait de la jalousie entre eux, mais c'était caché. Mhm. L'hypocrisie, l'hypocrisie, elle était cachée. Elle ne se voyait pas. D'accord? Mhm. Bien Bon, sûr. bon. Mhm. Et à la mort du prophète, C'est- lorsqu'il était en train d'agoniser, au moment de son agonie, au moment de son agonie, ça veut dire les 3 derniers mois, lorsque le prophète a fait son pèlerinage d'adieu, il a fait 3 mois avant sa mort, le Mhm. pèlerinage d'adieu. Bon, les 3 derniers mois, lorsque le prophète il allait mourir, bah, ces communautés-là, tous ensemble, que je viens de te citer, ils ont commencé, ils ont commencé à montrer leur désaccord entre eux. Tu vois? Ils ont commencé à montrer leur désaccord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Gratuitement. qu'ils ont commencé à montrer l'hypocrisie qui Mhm. était cachée lorsque le prophète était en bonne santé. L'hypocrisie, Voilà. elle était cachée. Et là, ils commencent à montrer leur hypocrisie entre eux. Bon. Et là, il s'est passé une chose que tu vas trouver dans les livres sunnites et dans les livres chiites. Il s'est passé une chose au moment de l'agonie du prophète. Il était dans sa maison, et il y avait sa famille, et il y avait ses compagnons dans la maison. D'accord? Bon. Et il dit, donnez-moi de quoi écrire. Je vais vous faire un testament, je vais vous écrire un testament. Vous n'allez pas vous diviser en sectes. Vous allez rester un seul groupe, c'est-à-dire l'islam authentique. Vous n'allez pas vous diviser. D'accord? Et Ok. dans la maison, parce que le prophète est en train de mourir, il y a deux catégories de musulmans. Il y a la famille du prophète
avec ses épouses qui tiennent avec lui, comme Salama et tout, et il y a la famille du prophète et il y a ses compagnons. Et le prophète, il leur dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un testament, vous n'allez pas vous égarer, vous n'allez pas tomber dans l'erreur après ma mort. Une question, s'il te plaît, juste par rapport à ce chapitre qui est très important pour comprendre. Ouais, Ce que tu dis là, maintenant, là. ouais, C'est dans des hadiths de ce qui s'est passé après le fait, enfin, du dernier jour enfin, des derniers moments du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait son testament. T'as des oui, hadiths de ça, qui ramènent oui, ça. oui. Alors on a deux. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est très important. Si tu n'as pas Vas-y. compris ça, tu peux rien comprendre. Ben Bon, oui, c'est pour ça que je pose la question. l'islam, à la mort du prophète, quand il est en train d'agoniser, et il leur a dit donnez-moi de quoi écrire, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une scission. L'islam, il s'est divisé en deux groupes. C'est pas trois, c'est pas Ok. quatre, c'est pas cinq. Les sectes, toutes les sectes musulmanes, ils viennent de ces deux groupes. Les hadiths rapportés par les descendants du prophète, dont je te montre le livre là, tu vois, et les hadiths rapportés par les compagnons du prophète, les voisins. Ça, c'est la famille, l'intérieur de la maison. Et ça, si je te dessine, attends, regarde. J'ai compris le sens, j'ai compris, mais vas-y, je te laisse, vas-y. Si je te dessine une maison, Mhm. c'est Alaykoum comme ça salam, que, de nouveau. c'est comme ça que tu dois comprendre l'islam. C'est comme ça. Si tu comprends pas l'islam comme ça, tu seras perdu. Tu vas toujours chercher la vérité toute ta vie. Et si ça se trouve, quand tu mourras, tu l'auras pas trouvé. Tu l'auras pas trouvé. Si dans tes recherches, tu te bases pas sur ce que je suis en train de te dire là, ben, tu seras tout le temps perdu. Regarde. Je te dessine une maison là, ici. Attends, il y a la caméra, on regarde la caméra Ouais, avec attends, toi. je vais la mettre. Parce que Ah tenir ouais. la caméra et D'accord, dessiner, vas-y. Vas-y, là, avec. Alaykoum salam, Yes. Une petite précision. Ceux qui me Ouais. suivent et qui veulent le lien, ne me suivez pas. Juste me suivre sans me demander le lien. Parce qu'après, moi, je peux pas envoyer le lien à ceux qui le veulent pas. Donc, précisez bien dans le message que vous voulez le lien. Wallah. donc, donc tu vois ici, tu vois ici, tu vois, ici c'est la famille du prophète, d'accord? Ceux qui sont à l'intérieur de la maison prophétique, et tu as les compagnons du prophète, ceux qui sont à l'extérieur de la maison, d'accord? Il y a des compagnons ici, ils ont donné leur fille en mariage au prophète, c'est devenu les beaux-pères du prophète, mais ils sont toujours à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas de sa famille. Quand on dit sa famille, c'est sa descendance, d'accord? Hein? Et on a deux catégories de hadiths. Les hadiths rapportés par ceux qui sont à l'intérieur de la maison, la famille du prophète, et les hadiths de ceux qui sont à l'extérieur de la maison, les compagnons, c'est-à-dire les voisins du prophète, ou sa famille par alliance, par mariage. Moi, je suis en train de te parler de sa famille vraie, ses descendants, c'est-à-dire les descendants de son cousin Ali et de sa fille Fatima. D'accord? D'accord. Bon, bon. À la mort du prophète, cette situation, c'était à l'époque du prophète. Tu vois? Il y avait ceux qui étaient à l'intérieur, c'est-à-dire la famille, les descendants du prophète, et il y avait ceux qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire les voisins, ses compagnons. Ah ben, à la mort du prophète, ça a changé. Ça s'est inversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. Tu as la même maison, tu as la même maison, tu vois, tu as le lit où le prophète y est mort, et dedans, tu as sa famille et tu as ses voisins qui sont à l'intérieur de la maison. C'est plus pareil. Là, les compagnons, les voisins, ils étaient à l'extérieur de la maison, d'accord? Et le prophète, il leur disait, l'islam, c'est ce que je vous apporte et ce que ma famille, elle va suivre après ma mort. D'accord? Donc là, la famille du prophète, elle était à l'intérieur de la maison. Ce qu'on appelle Ahl al-Bayt, la famille prophétique, la famille de la maison prophétique. Et ses compagnons, ils étaient à l'extérieur. Et au moment de sa mort, ceux qui étaient à l'extérieur, ses compagnons, ils sont rentrés dans la maison. Ça veut dire qu'ils se sont trouvés à l'intérieur de la maison avec la famille du prophète. Et le prophète y est allongé en train de mourir et il voit l'animosité. Il voit qu'après sa mort, ça va être la guerre pour l'héritage. Et il leur dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous écrire un testament, vous n'allez pas vous diviser, vous allez rester unis et il y aura toujours un véritable islam. Ça veut dire, vous deux, que ce soit les compagnons ou la famille, vous allez rester unis et il y aura un seul islam. D'accord? Et là, ceux qui ont voulu voler le califat, ceux qui ont voulu voler l'héritage du prophète,
ils n'ont pas voulu donner au prophète de quoi écrire, le testament. Et le prophète il a dit, si vous me laissez écrire ce testament, vous n'allez pas vous diviser. Vous allez rester dans le droit chemin. Et vous allez dominer l'humanité. Vous allez être les maîtres de l'humanité. Parce que vous allez être unis. Par contre, si vous ne me laissez pas faire le testament, vous allez vous diviser et vous allez vous attaquer. Et les deux groupes-là, la famille, et les deux groupes, la famille et les compagnons, il va naître des sectes qui vont être issues de vos deux courants. Hein. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 73 sectes, 73 groupes. D'accord? Et le hadith où le prophète il dit donnez-moi de quoi écrire, il a été rapporté par les compagnons et il a été rapporté par la famille du prophète. Ça, c'est les hadiths que tu ne trouveras pas dans les mosquées sunnites. Ça, c'est les hadiths de Ahl al-Bayt, les hadiths de la famille prophétique. Et ça, c'est des hadiths que tu ne trouveras pas dans les mosquées chiites. C'est les hadiths sunnites des compagnons du prophète. L'islam, il a commencé comme ça. À l'époque du prophète, ces deux groupes-là, la famille et les compagnons, ils étaient unis. Ils étaient unis. Et au moment de sa mort, la divergence, elle a commencé à s'installer entre eux. Et le prophète il a dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous écrire un testament, vous n'allez pas vous diviser. Vous allez être unis. D'accord? Et vous allez dominer l'humanité. Et là, on est dans le Bukhari. Ça, c'est rapporté par les compagnons. D'accord? On a un hadith qui s'appelle hadith numéro 114, où Ibn Abbas, le cousin du prophète, il nous dit, regardez, Ibn Abbas, il nous dit, il est en train de pleurer, et il a raconté ça aux gens qui étaient avec lui dans la mosquée. Et il leur dit, parce que les gens qui étaient avec lui, ils ont vécu avec les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète. Ils n'étaient pas encore nés. D'accord? Et Ibn Abbas, il raconte aux gens qui sont avec lui, il dit, lorsque les souffrances du prophète devinrent plus vives, il s'écria, qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur. Bon, si toi tu étais là, Nourdin, et le prophète il te dit, donne-moi de quoi écrire, je vais t'écrire un testament, et tu seras toujours dans la vérité, tu seras protégé de l'erreur. Qu'est-ce que tu fais, Nourdin? Ouais, parce que par le fait que je le suis, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Tu lui donnes. Bien Tu sûr. lui donnes. Ah Bien ben sûr. là, non. Regardez, regarde là. Non, regarde. Je vais vous écrire un testament, un écrit qui vous préservera de l'erreur après moi, après ma mort. C'est-à-dire, si vous me laissez écrire, il n'y aura qu'un seul islam. Je vais vous donner mes directives. Je vais vous faire un testament. Je vais vous donner mes directives et il n'y aura qu'un seul islam. Vous n'allez pas vous diviser. Hein? Et Omar, il dit, regarde, Omar, il dit, la douleur éprouve durement le prophète, dit alors Omar, nous avons le livre d'Allah. C'est quoi ça? C'est bon? Je peux y aller? Nordin, je peux y aller? Ouais, ouais, excuse-moi, hein, j'avais un appel. Smahli. Rien. Bon. Donc, il dit, donnez-moi de quoi écrire, vous n'allez pas vous égarer après moi. Et ici, Omar, il dit, nous avons le livre d'Allah qui nous suffit. Dit alors Omar. Omar Burtab. Et là, il y a eu de la bagarre. Les avis à ce moment-là divergèrent. Et la discussion devint assourdissante. Ils ont commencé à se disputer. La famille du prophète, dont le leader c'était Ali, il dit, donnez au prophète de quoi écrire. Et tous ceux qui étaient avec eux, avec la famille du prophète, ils ont dit, donnez au prophète de quoi écrire. Et les compagnons du prophète, dont le leader était Omar, il dit, ne donnez pas de quoi écrire. On a le Coran. Tu vois? Et ensuite, tu trouves des hadiths où Omar, dans le Bukhari, ici, hein, à la mort du prophète, Omar il a dit, on a le Coran. Et dans le même livre, le Bukhari, tu trouves des hadiths de Omar qui dit, je crains qu'une grande partie du Coran ne soit perdue. Omar me dit, regarde, hadith 7191. Regarde, hein. Bon, Zayd ibn Thabit, celui qui a rassemblé le Coran, c'est lui qui nous dit ça. Et Zayd ibn Thabit, c'est le compagnon qui a rassemblé le Coran qu'on a. Il l'a rassemblé pour Abu Bakr et Omar, et ensuite, ce Coran-là, il a été brûlé, et Zayd ibn Thabit, il l'a rassemblé pour Uthman, le troisième calife. Et le Coran que Zayd ibn Thabit a rassemblé pour Uthman, c'est celui qu'on a là. Celui qu'on en a. Tu vois? C'est le Coran qu'on connaît.
tu vois, qu'on lit tous les jours, tu vois. Bon, c'est le Coran qu'on connaît. Bon. Et ici, Zayd, celui qui a rassemblé le Coran qu'on a aujourd'hui, il dit ça. Zayd ibn Thabit a dit, Abu Bakr m'avait envoyé chercher à la suite de la mort des gens de Yamama. C'est une bataille qui a eu après la mort du prophète, durant le califat d'Abu Bakr. Tu vois, et ça, c'est Zayd qui raconte. Et quand j'arrivais chez Abu Bakr, Omar était assis avec Abu Bakr. D'accord. Et Omar me dit, Abu Bakr, il dit à Zayd, celui qui a rassemblé le Coran, il lui dit, Omar il est venu me voir, hein, Omar il est venu me voir, vient de me dire, hein, que le jour de l'Yamama, il y a beaucoup de lecteurs du Coran, ils sont morts. Ceux qui avaient le Coran par cœur, dans leur poitrine. La mort avait fauché un grand nombre de porteurs du Coran, ceux qu'ils connaissaient par cœur. Ils étaient en train de mourir. Et Omar, il est parti voir Abu Bakr, et il dit à Abu Bakr, il faut qu'on rassemble le Coran, parce que j'ai peur que le Coran il disparaisse. Et Abu Bakr, il lui dit, pourquoi? Et Omar, il lui dit, parce que ceux qui connaissent le Coran par cœur, ils sont en train de mourir dans les guerres. Et le Coran, il va mourir dans leur poitrine, et on l'aura pu. Et j'ai peur que le Coran il disparaisse. D'accord? Et je crains que la mort décimant encore les porteurs du Coran, hein, dans les divers pays, j'ai peur qu'une grande partie du Coran ne soit perdue. Aussi, Omar dit, j'estime que tu devrais ordonner de recueillir le Coran dans un livre. Et Abu Bakr, il dit à Omar, comment, lui dit Abu Bakr, comment, répondis-je, pourrais-je entreprendre une chose que l'envoyé d'Allah n'a pas faite lui-même? Ça veut dire ici dans le Bukhari, Abu Bakr et Omar et Zayd, ils sont en train de nous dire que le Coran n'était pas rassemblé à la mort du prophète. Et que c'est grâce à Abu Bakr et Omar et au troisième calife Uthman que ce Coran-là nous est parvenu. Bon. Et dans les hadiths, ça c'est chez les sunnites, les compagnons. Et dans les hadiths de la famille du prophète, ce qu'on appelle les chiites, il y a des hadiths où les descendants du prophète, ils disent le Coran que le prophète y avait rassemblé avec Ali, parce que les chiites, ils disent que le Coran il était rassemblé, mais il n'était pas en livre, il était rassemblé en feuillets, et les feuillets, ils étaient empilés l'un sur l'autre. Et à la mort du prophète, quand Omar n'a pas laissé le prophète écrire le testament, le prophète, il a dit à Ali, prends ce Coran chez toi. Parce qu'il avait peur que les compagnons et certaines de ses épouses ne le prennent et le falsifient. Donc il a dit à Ali, prends-le chez toi et cache-le. Et une fois que tu auras lavé mon corps et que tu m'auras enterré, rassemble-le en livre. Ça veut dire tous ces feuillets-là, rassemble-les en livre. D'accord? Et ce Coran-là que le prophète avait écrit avec Ali pendant 20 ans, pendant 23 ans, il y avait 17 000 versets. D'accord? Et le Coran qu'on a aujourd'hui, il y a 6 500 versets à peu près. Ça veut dire qu'il manque plus de 11 000 versets. Ils sont où? Ça, c'est ce que les livres ils disent. C'est ce que les livres chiites ils disent. Ils disent le Coran authentique que le prophète y a écrit avec Ali, il y avait 17 000 versets. D'accord? Ça veut dire quoi? Et l'imam Ali dans les hadiths sunnites, chiites, dans les hadiths chiites, l'imam Ali il dit que les compagnons ils ont effacé des sourates complètes. Et que les compagnons, ils ont effacé les noms des hypocrites. Et ils ont effacé les noms des 12 imams qui descendent du prophète. Ils étaient dans le Coran. Et ils les ont effacés. Ça, c'est Ali qui dit. D'accord? Et même quand tu lis les hadiths sunnites, Omar, il dit qu'il manque des versets dans le Coran. Omar, il dit on les a oubliés. Une Et ça, question. c'est dans le Bukhari muslim. Bon. Barak Maintenant, Allah qu'est-ce fik. qu'on a? Excuse-moi. Maintenant, on a un gros problème. On a un gros Une question. problème. C'est que l'islam, tu ne peux le prendre que de deux sources. Soit Mais tu le prends, soit Attends, tu une le question. prends des compagnons du prophète, soit tu le prends de la famille du prophète. Moi, là, je J'ai suis... bien compris, j'ai bien compris. Juste une Attends, chose. Une question, s'il te plaît. attends, je finis. Ça me permettra de continuer. Oui, vite fait, je finis. Moi, ce que je suis en train de te rapporter, c'est des faits. C'est pas mon avis. D'accord. Mon avis, c'est de la merde. Tu peux cracher D'accord. dessus, tu peux D'accord. jeter mon avis. Mon avis, il vaut rien du tout. Moi, je te rapporte des faits qui sont dans les livres. Et ces livres-là, ils sont reconnus par les sunnites et par les chiites. Et aujourd'hui, on a des savants sunnites et des savants chiites qui suivent ces livres-là et qui disent que le Coran n'est pas falsifié. Une Alors question. que les hadiths, ils y sont dedans. Ils y sont. Une question. Barak Allah fik pour ça, ce que je suis en train de dire. Je T'as te compris? suis très Est-ce que bien. t'as compris? Oui, franchement, la vérité, j'ai très bien compris, tu expliques bien. C'est très bien, Barak Allah fik. Une question, par contre, maintenant, par rapport à ce que tu viens de me dire, comme ce que tu as comme ilm, comme on dit.
Donc là, je viens de découvrir qu'il y a deux Corans. Donc un chez les Ahl al-Bayt et un chez ce qu'on appelle nous maintenant les sunnites. Ouais, C'est ça que t'es en train de dire. ouais, On est d'accord, ça j'ai bien compris. Mais ouais, par contre, ouais. il y a une question très importante à ça, parce que ma croyance, du moins, je pense que tout ce qu'on est, tous, on est tous ici, c'est bien évidemment, c'est ce qui est descendu sur le prophète. Même s'il a laissé un testament, bon, bien évidemment, ça on va, Est-ce tu que peux développer plus est-ce que je tard. peux te poser. Attends, 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 attends. Est-ce que je question, peux j'ai te pas poser. fini, j'ai pas Attends, fini ma question. attends, s'il te plaît, vite fait, s'il J'ai te pas plaît. fini ma question. Bon, Juste, non, non, juste, après tu laisse-moi vas la finir ma poser, je vais te question. donner tout le temps. Je vais te donner tout le temps. Non, non, mais une Non, question pour que je puisse regarde, continuer, pour que regarde, mon Nordin, esprit s'il te plaît. accroche à Les ce gens, que regarde, tu les dis gens, maintenant. ils viennent, regarde, s'il te plaît, Nordin. Les gens, Oui. ils viennent dans mon live et ils veulent imposer leur point de vue. Et quand je leur Jamais, dis, jamais je pose des questions. C'est pourquoi, là pour t'as apporter vu, des ça marche réponses. pas. T'as vu, ça pourra pas marcher. Ça pourra Non, pas mais marcher. dis-moi, Wallah, Quand c'est je pas leur ça, dis, Wallah. Non, tu m'as moi, mal je vais te compris, poser juste Roya. une question. Tu m'as Moi, je mal vais te poser, compris. Tu m'as moi, mal je vais te compris, poser, Roya. C'est une question que je t'ai posée. Tu es là attends, pour répondre. je sais, Nordin, Ben je alors, sais, j'ai rien Nordin. dit. Non, je sais, regarde, je vais te poser juste une petite question. Wallah. Sans Vas-y. animosité, regarde, sans animosité, sans te faire la guerre. Wallah, c'est une question Wallah, simple. normal. Non, on est là pour Bon, partager, Wallah. voilà, voilà. J'ai envie Normal. de partager avec toi normalement. Bon, Barik Lofik, et bon, avec tout ce qui nous écoute, bien bon, sûr. On est là regarde, pour ça. regarde, Vas-y. regarde, regarde. On se pose des Chérie, questions. Permets-nous regarde, de nous se poser des regarde. questions par rapport à ça, Bon, à ce que tu dis. C'est normal. on peut pas, Roya. regarde, je vais t'expliquer un truc. Vas-y. On peut pas avoir une religion qui ne vient pas de là ou de là. C'est impossible. C'est impossible. C'est obligé ta religion, tu dois la prendre soit des compagnons parce qu'ils étaient là dans la maison, soit de la famille du prophète parce qu'ils étaient là. Nous, on n'était pas là, d'accord? Donc, quel que soit l'islam que tu suis, quand tu remontes à la source, il doit obligatoirement venir de là, ou il doit obligatoirement venir de là. Ici, tu as des écoles de pensée qui sont nées. Tu as le malékisme, t'as le chafiisme, tu as le hambalisme, tu as le hanafisme, tu as, ce qu'on appelle le soufisme, tu as le ash'arisme. Toutes ces écoles de pensée que tu vois Bien. aujourd'hui, que les salafistes, que les malikites y suivent, ils viennent de là. Ils ont les mêmes hadiths. Parce que ils ont la même origine qui vient des compagnons. Et tous les hadiths que tu vois, les chiites, qui suivent 12 imams, les ismaélites, qui suivent 7 imams, ceux qui suivent 5 imams, les ibadites, les zaïdites, tous les groupes chiites, leurs hadiths, ils viennent de là. Ils se sont divisés après, ça a donné des sous-branches. D'accord? Bon. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que moi, quand je suis en train de parler avec toi, à l'instant T maintenant, c'est que tous ces livres-là, je les ai lus. J'ai lu le Bukhari par cœur. Regarde, il y a partout, il y a des annotations. Tous ces livres-là, je les ai étudiés par cœur. Muslim, je te le dis même pas. Regarde mon Muslim comment il est. Regarde. Tu vois, regarde mon Muslim comment il est. Je les ai tous lus par cœur. Tous les hadiths qui viennent des compagnons, je les ai lus par cœur. Et tous les hadiths qui viennent de la famille du prophète, je les ai lus. Et il n'y a pas que ça, il y a ça aussi. Regarde, il y a ça aussi. Regarde. Tu vois, là, il y a Bihar Anwar, c'est les livres des chiites. Là, il y a Man la yahdara al-faqih, c'est les livres des chiites. Ici, t'as Sahih ibn Hibban, c'est encore des autres hadiths que les sunnites ne connaissent pas. Ça, c'est l'authentique de Ibn Hibban. Et ça, tous les savants sunnites, ils l'étudient. C'est une obligation. D'accord? T'as Sunan Darimi, t'as les Sunan de Darimi, ça fait partie des 9 livres de base chez les sunnites. Les sunnites, ils ont 9 livres de base. Si tu enlèves ces 9 livres-là, le sunnisme, il s'effondre. Il n'y a plus de sunnisme. Parce que tous les hadiths que tu as, hein, même le Coran que tu lis, ça vient des sources-là. D'accord? Après, tu as tafsir le Coran. Après, tu as tafsir le Coran d'Ibn Kathir, tu as le Bidaya wa Nihaya, le début à la fin d'Ibn Kathir, tu as Tarikh Tabari, tu vois, tu as Sunan Ibn Majah, tu as Sahih Muslim, avec l'interprétation de Nawawi, t'as Sunan Abu Daoud, tu vois. Bah, tous ces livres-là, je les ai étudiés et je les connais par cœur. Ceux qui me connaissent et qui sont dans mes cours, ils savent que ces livres-là, je les connais par cœur. D'accord? Maintenant, toi, tu viens, et je vais terminer là. Toi, tu viens et tu me dis, mon dogme à moi, il dit ça depuis que je suis petit. Maintenant, je vais poser une question sincère entre moi et toi. Et il y a Allah qui est témoin. Regarde, attends, il y a Allah qui est témoin. Si je mens, les gens sont témoins, ils ont écouté, j'ai dit quelque chose de attends, je finis. Regarde, non, Anabat, il n'y a pas dit ça. Attends, non, je finis. Laissez-moi finir, subhanallah. Bon, Nordin, maintenant je prends Allah à témoin entre toi et moi. Est-ce que tu as lu ces livres-là? Voilà, c'est tout.
Non, non, bien sûr. Et qu'Allah te comble encore de cette science-là. Il n'y a pas de problème. Donc si tu Pas n'as de pas lu problème. ces livres-là, comment tu peux être sûr que tu es dans la vérité? Mais non, j'ai pas posé de... Moi, je me suis dit, bah, écoute, Non, je vais c'est dire une une chose. question que je te pose. C'est une Écoute, question. écoute. Écoute, chacun sait ce qu'il y a au fond de lui et comment il est avec sa relation avec Allah et comment Allah lui donne des signes dans sa vie par rapport comment il se chemine dans sa voie. Ça, c'est personnel. Sinon, chaque individu a sa foi avec qu'il est connecté avec son créateur. Il sait ce qu'il fait et il connaît ce qu'il y a au fond de leur poitrine. Ça, c'est chacun, c'est individuel, ça. Par contre, une question. On a toujours su qu'on croyait avec un seul Coran. Toujours. Depuis des générations et des générations. Ça, c'est ce qu'on t'a dit. Attends, ça, c'est ce qu'on t'a dit. Attends, s'il te plaît. Ça, c'est- Non. mais attends, Moi, je mes peux pas te grands-pères, laisser ceux qui continuer. nous ont Regarde, t'as pas prédécédés. compris mon principe. T'as pas compris comment je Non, fonctionne. une question. Laisse-moi Toutes les finir ma personnes question. qui montent dans mon Laisse-moi live, finir ma vas-y, question. Qui est là pour vas-y, répondre pose ta alors. question. Écoute-la d'abord. Pose ta question. Je vais faire une exception. Une exception. Wallah, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je veux comprendre. Écoute, je t'explique. Moi, ma logique. Parce que moi, je vais te suivre avec mon raisonnement intérieur et avec mes prières que je vais faire à Allah. C'est Vas-y. Allah qui mérite. Écoute, voilà, je te pose ma question. Si tu veux bien l'écouter, Allah Hafdak. Écoute. Nous, enfin, moi, du moins, je sais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours su comme quoi il y avait qu'un seul Coran, et surtout le passage où Allah il dit comme quoi ce Coran-là, nous en sommes garants et nous le protégeons. Bref, ça, bon voilà, ça, moi et ceux qui nous ont précédés, moi j'ai jamais entendu comme quoi il y a eu un deuxième Coran. Là maintenant, du jour au lendemain, on entend qu'on y a un deuxième Coran et que le Coran que nous on a et que la majorité des musulmans ont fait, la majorité ont fait des Hajj avec ça, on fait des Umrah avec ça, ils ont fait des Ramadan avec ça, avec la science de ce qu'Allah il a fait descendre sur le prophète et que la majorité des musulmans suivent, que ce soit les chiites, du moins ce que nous on connaissait avant, et les sunnites. Et maintenant, comme par hasard, il y a un livre qui vient et qui dit qu'on quoi, il y a deux Corans, ça veut dire qu'il y a celui que des générations, imagine toutes les âmes qui sont parties en erreur. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette umma, qu'Allah la protège de toute fitna et de tout égarement. Alors, toutes ces générations-là, alors, ils suivent un faux Coran. Et là, maintenant, aujourd'hui, hop, on entend qu'on y a un nouveau Coran. Franchement, moi, ça, c'est dur à avaler. Moi, tu me dis la science et tout, moi, je veux bien. Je sais qu'il y a Ahl al-Bayt, je sais qu'il y a une fitna qui est rentrée dans le... Je vais te répondre. Attends, je vais te répondre. Je vais te répondre. Mais c'est ça, écoute, encore une chose. C'est sans immunité ce que je dis. C'est simplement ce que je ressens et ce que beaucoup pensent. Écoute bien. Écoute-moi avec ton cœur, s'il te plaît. Bien ne sûr. cherche pas, regarde, ne cherche pas à être d'accord avec moi. Moi, je suis une merde. Écoute, cherche-moi. Non, moi, je te le dis. Wallah, moi, je te le dis. Regarde, moi, c'est moi qui te le dis. J'ai le droit de dire ce que je veux. Je suis libre. Ben écoute, moi, je le pense pas, en tout cas. Regarde. Moi, je te demande pas d'être d'accord avec moi. Moi, je sais, bien sûr. Maintenant, dis dans ta tête, Ya Allah, je cherche la vérité. Même si elle est contre ma mère, même si elle est contre mon père, même si elle est contre l'imam de ma mosquée, moi, je veux la vérité, c'est tout ce que je cherche. Dis ça maintenant dans ton cœur. J'ai toujours vécu comme ça, frère. Bon. Maintenant, toi, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on t'a dit depuis que tu es tout petit, et il y a ce qui est écrit dans les livres depuis 1400 ans. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour toi, c'est ce qu'on t'a dit depuis que tu es tout petit, ou ce qui est dans les livres de l'islam authentique depuis 1400 ans? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est ce qu'Allah me montre. Non. C'est le plus important. Regarde, je t'explique. Nous, on n'est pas des prophètes. Allah, il descend pas sur nous. Regarde, toute personne qui dit Allah, il m'a montré, c'est un menteur. Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, il n'envoie la révélation qu'aux prophètes et aux familles prophétiques, comme la mère de Moïse, comme Marie, il leur a envoyé l'ange Gabriel. C'est quoi, vraiment, j'ai un rendez-vous très important, j'ai un collègue, en fait, je pensais pas que j'allais rester autant de temps, mais Wallah, c'est très intéressant, Wallah, sans dénigrement, écoute-moi, Wallah, croyez-moi les frères, je vais vous écouter, je vais vous suivre et tout, et puis on aura le plaisir de reparler de ça, Wallah, vraiment. Inch'Allah. C'est dommage. C'est dommage parce que... Non, mais allez, regarde, je vais te dire pourquoi c'est dommage. C'est dommage parce que chaque fois qu'une personne, elle vient dans mon live et elle me pose une question intéressante, soit il y a des gens dans mon live qui me laissent pas parler, ils parlent en même temps que moi et moi je m'énerve et ça fait un live pourri. Soit je tombe sur une personne qui pose des bonnes questions comme toi, puis comme par hasard elle n'a plus le temps. Wallah, je reviens. Wallah, j'avais un rendez-vous. Écoute, crois à mon serment. Je suis en train de te dire, Wallah, que j'avais un rendez-vous. Je pensais pas que j'allais monter autant de temps que ça. Et avec plaisir, je reviendrai. Wallah, sans avant que tu redescends en une minute. En une minute, je vais te dire quelque chose. Bon. Il y a ce qu'on t'a dit depuis que tu es tout petit. D'accord?
Et il y a ce qui est dans les livres, dans le Coran. Il y a ce qui est dans le Coran et dans les livres authentiques, sunnites et chiites, d'accord, qui est écrit. Si toi, tu veux suivre la vérité, est-ce que tu vas suivre ce qu'on t'a dit ou est-ce que tu vas lire ces livres-là, le Coran et les Menda? Tu vas la chercher où, ta vérité? Non, je vais les chercher dedans, bien évidemment. Et Allah va m'aider. Et Allah va me donner. Est-ce que tu as été voir exactement, est-ce que tu as étudié pendant des années ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans les livres de hadith? Non. Hein? Non, frère. Bon, Non, frère. regarde, je vais te montrer un dernier truc. Regarde, un dernier truc avant que tu t'en vas. Regarde ça. Regarde ça. Je vais te montrer que tu n'as pas étudié. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Parce que tu as écouté. Allah, il te dit écoute ou il te dit lis. Hein? Allah, il te dit écoute ou il te dit lis. Bah non, il te dit écoute et lis les deux. Hein? Non, non, jamais il te dit écoute. Il te dit lis. Allah, il te dit lis. Ah, C'est par la lecture qu'on apprend la science. C'est pas en écoutant à droite, à gauche. Regarde, regarde. Regarde ici. Hein. Un seul verset. Et après, tu pourras partir. Azdin. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ouais. S'il te plaît. Vite fait, Azdin, il s'en va. Peut-être pas avoir le réseau, je suis dans les escaliers. Azdin. Il n'est plus là. Si, je suis là, Nabat. Il est où le verset? Vite fait. C'est Surat al-Furqan, Surat 25, verset 30. 25. Hein? Verset 30. Regarde, mon frère, regarde vite fait, Nourdine, avant que tu t'en vas. Verset 30. Surat 25, verset 30. Regarde, Surat 25, verset 30. Regarde. Regarde, hein. Verset 30. Hein. Regarde. Et après, on va te laisser partir, mon frère. Puis tu reviens quand tu veux. Bon. Et le messager, le prophète, dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Pourquoi ici Allah il dit que les musulmans ils ont délaissé le Coran? Pourquoi il dit ça? Normalement, le prophète, si on était dans la vérité, le prophète il dit et le messager dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose importante. Et le prophète il dit délaissé. Ça veut dire que le peuple du prophète, regarde, Qawmi c'est mon peuple. Wa qala ar-rasul ya Rabbi, oh mon Seigneur, inna Qawmi, mon peuple, les musulmans, takhadou hada al-Qur'an mahjoura, ont immigré de ce Coran, ils l'ont délaissé. Pourquoi le prophète il dit ça si on est dans la vérité? Comme tu dis depuis que je suis petit, j'ai entendu ça, et toi, Anabat, tu viens, tu me dis qu'il y a plusieurs Corans. Non, je suis en train de te dire, je suis en train de te montrer dans le Coran que tu lis, que les musulmans, le peuple du prophète, ils suivent pas le Coran. Je te le montre. Tu as compris? Ouais. Hein? Ouais, bien sûr. Hein? Voilà. Et après, les musulmans, ils vont dire, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a égaré du rappel après qu'il m'est parvenu. Et j'aurais dû rester avec le prophète. Il dit, lis la sourate Al-Furqan, numéro 25, hein, à partir du verset, le jour où l'injuste se mordra les mains. Tu vois, il dit pas le jour où le juif ou le chrétien, non, le jour où le musulman injuste se mordra les doigts. Allah, il va ramener le prophète et il va leur dire, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis le Coran à ton peuple comme je te l'ai révélé. Et le prophète Mohammed, il va commencer à lire le Coran, hein, le jour du jugement dernier, comme Allah il lui a révélé. Et les musulmans, ils diront, on n'a jamais entendu ce Coran-là. C'est pas ce qu'on a. Nous, on a ça. Hein? Et le prophète, il va se tourner vers les musulmans. Il va leur dire, vous êtes en train de dire que je suis un menteur, que j'ai pas transmis. Et ensuite, le prophète, il va se tourner vers Allah. Il va lui dire, oh Allah, mon peuple s'est détourné de ce Coran. Lorsque je leur ai ramené, ils en ont pas voulu. Ils ont écrit le leur. Et ils ont enlevé tous les trucs qui les concernaient. Voilà. Ouais.
Tu vois? Et ça, En c'est fait, la vérité. Ce que je te montre là, je l'invente pas. C'est dans le Coran. Maintenant, si tu me dis, Anabad, il n'y a qu'un seul groupe, les musulmans, ils sont tous masha'Allah. Depuis que je suis petit, on m'a dit la vérité et tout. Anabad, tu viens de ramener ça. Ce que je suis en train de te dire, je le prends dans le Bukhari. Le Bukhari a vécu 2 siècles après le prophète. Moi, Anabad et toi, on est qui pour contredire le Bukhari? Ce que je suis en train de te dire, c'est dans le Coran, qui a été écrit durant la vie du prophète, pas après sa mort, durant sa vie. Maintenant, qui je suis, moi et toi, pour dire non? Le verset là, il dit, le prophète, il a dit que mon peuple s'est détourné de ce Coran, ben moi non. Parce que depuis que je suis petit, mon papa, ma maman, ma tribu, quand j'allais au bled, on m'a dit ça. Et toi, Anabat, tu dis ça. Ben, ça veut dire toi, tu suis pas le Coran. Dans le Coran, c'est écrit que les musulmans, ils ont pas pris le Coran du prophète. Hein? Et quand tu dis le prophète, et quand tu dis le Coran, il a été protégé, c'est faux. Wallah. C'est faux. Ça, t'es en train d'inventer, t'es en train de dire ce qu'on t'a dit. Pourquoi? Parce que dans le Coran, c'est écrit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafidhun. C'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui le protégerons. Qui te dit que le rappel, c'est le Coran? Dans le verset, c'est pas écrit, c'est nous qui avons révélé le Coran. Pourquoi ils traduisent comme ça? attends. Alors que le mot, c'est le rappel, et le traducteur Ben, ici, le rappel, c'est quoi? il Le le rappel, traduit c'est par le le Coran. Coran. Parce que, Le rappel, c'est le Coran, bien sûr. non, c'est toi qui dis ça. C'est Comment toi qui ça? dis ça. Le rappel, Attends, c'est attends, aussi, le rappel, c'est aussi la Torah. Allah, il appelle la Torah. Oui, bien dans le sûr, Coran. bien sûr, ça J'allais va dire. sur tous les livres de Dieu. Tous les livres de Dieu Bon, rappellent alors, ça. Le rappel, c'est Ils le sont rappel. falsifiés, alors la Attends, Torah attends. et les Tu m'as dit, Asden, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu m'as dit que, je t'ai dit le rappel, c'est la Torah et l'évangile. Tu m'as dit oui, tous les livres de Dieu, c'est le rappel. Bon, alors pourquoi tu dis que l'évangile et la Torah, ils sont falsifiés? Alors que c'est les livres de Dieu. Et Parce le que c'est Coran, non. parce que c'est le Coran Ah. qui vient l'attester. Non, parce que c'est dans ta secte qu'ils disent ça. Si t'avais été Non. juif, t'aurais dit le contraire. Attends, Et si- ne dis pas. Enfin, bref. Et Peu si importe comment t'avais, tu l'appelles. et si t'avais été chrétien, t'aurais dit le contraire. Non, moi Jamais un j'atteste chrétien, j'atteste jamais un chrétien, il j'atteste va simplement dire de le ce qu'Allah Coran. a fait descendre, c'est tout. Je suis ce qu'Allah il a fait descendre, c'est Non, tout. non, non, C'est pour non, ça non, que non. je crois en ça. Regarde. Mais ça a l'air d'être fait logique. descendre, regarde, ce qu'Allah a fait descendre à Moïse, et ce qu'il a fait descendre à Jésus, et ce qu'il a fait descendre à Mohammed, c'est la même chose. Non, La pas pour moi. même. Allah, il le dit dans le Coran. Hein? Le prophète, il dit, Wa ma ana bid'atun min ar-rusul. Je suis pas une bid'a parmi les messagers. Je suis pas une innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous ai ramené le Coran, c'est la même chose qu'il y a dans la Torah. Et c'est la même chose qu'il y a dans l'évangile. Pourquoi toi, Nourdin, tu critiques les livres d'Allah, la Torah et l'évangile, tu dis qu'ils sont falsifiés. Quand tu critiques la Torah et l'évangile, c'est la même chose que si tu critiquais le Coran. Je ne suis. Écoute, Ah. je n'invente Là, t'es rien, en je train de me n'invente dire- rien. là, t'es Mon en train- Coran, là, t'es en train de me- Coran l'atteste, alors je l'atteste derrière, oui. Le Là, livre t'es en en qui je là, t'es en porte train de foi me dire, l'atteste. t'es en train Donc de oui, me je dire, l'atteste. attends, là, t'es en train de me dire qu'Allah, il Il a n'y a de écrit Dieu la qu'Allah. Torah. Attends, t'es en train de me dire qu'Allah, il a écrit la Torah et il l'a raté. Allah, il a écrit l'évangile et il l'a raté. Et Allah, il a écrit le Coran et il l'a pas raté parce qu'il est Non, préservé. non, c'est les gens qui sont venus, qui ont interféré dans la parole divine, alors que Moi, je te dans le conseille- Coran, c'est moi, descendu je te- dans les cœurs des musulmans de l'époque de Mécoise. Donc oui, forcément, Moi, je le te Coran est conseille- descendu sur le cœur. Moi, Anabat, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Moi, je te conseille, Anabat, avant que tu pars, avant que tu pars, moi, je te conseille d'étudier un peu plus, Wallah, de faire des recherches, de lire cette fois et de ne pas écouter les gens. Parce que regarde-moi, moi, je parle avec des livres, mon frère. Regarde, moi, je parle avec des livres, d'accord? Moi, je parle avec des livres et j'aime bien les gens qui parlent avec des livres. Tu vois? D'accord? Tous les gens qui viennent et qui me disent, quand j'étais petit, on m'a dit ça, j'ai grandi dans ça, ça a toujours été comme ça avec moi. Pour moi, ces Mon gens-là, livre, c'est le Coran. pour moi, Mon ces livre, gens-là, c'est c'est le Coran. des ignorants. Mon livre, c'est le Pour- Coran. Mon livre, c'est le Coran. Après les sciences, que ce soit de Bukhari ou alors que ce soit de Anabat. Al-Bayt, je prends ce qui est bon pour moi. Regarde. Ce qui Nous, me Est-ce que- sert regarde, dans je ma te pose vie une et question. dans ma foi. Regarde, Nourdin, je te pose. Attends, t'es Asdin, s'il sunni te plaît, laisse-moi parler, Asdin. Moi? Je te pose une question, Nourdin. Oui. Hein, dis-moi la vérité. Hein. Combien de fois Wallah, tu lis le wallah, ça, Coran par wallah, jour? ça. Combien de fois Bien- tu lis le hein Coran par jour? Combien de fois tu lis le Coran par jour? Franchement, la vérité, en ce moment, je ne lis pas beaucoup. Non, je te dis la vérité. Voilà. Mais ça me regarde Bon. que moi, ça. Bon, moi, je Écoute. le lis le matin. Je le lis le matin, l'après-midi, le soir. Je dors avec. Tu dors avec. Écoute, je vais te dire une chose. Depuis Attends, 40 ans. je vais Depuis te dire une 40 chose. ans. Smahli, juste une chose. Regarde, Juste une chose. Regarde, Allah c'est un Hafiz, juste une crime. chose. C'est un très grand crime dans l'islam, que ce soit chez les chiites et les sunnites, de ne pas ouvrir le Coran tous les jours. C'est un crime. Jarima.
Je peux avoir 2-3 minutes. Écoute. Ouais, bien Est-ce sûr. que je peux parler Ok, 2-3 minutes? bien sûr, vas-y, Nordin, je t'en prie, Barakallahu fik. est-ce que t'es, Fik Barakallah, est-ce que t'es sunnite? Moi? Ouais. Moi, oui, oui, mais Bon, enfin, attends, 2 si tu minutes, me suis, évidemment, c'est sunnite. après je descends. Attends, après j'arrête. Bon, le verset qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Bon, on va dire que dhikra c'est le Coran, d'accord? Bon, Oui. quand tu prends les tafsirs sunnites comme Tabari, etc. Bon, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun indallah. Les tafsirs ils disent chez Allah, sur des tablettes chez Allah. Il est préservé dans des tablettes indallah. Tu vois? Voilà. C'est le tafsir sunnite et c'est comme ça. Il est préservé chez Allah, pas ici-bas. Et tous les livres sont préservés chez Allah, que ce soit la Torah, l'évangile, le Coran. Tu vois? Pourquoi le Coran, on peut pas le falsifier alors qu'il est descendu par intermédiaire, Jibril, Rasoul, et la Torah, Allah il l'a écrit directement sur les tablettes de Moïse. Attends, Asdin, regarde Nordin, Surat al-Buruj, la Surat al-Buruj. Regarde, hein, regarde. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, verset 21, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Exactement ce que je viens de te dire. Pas sur terre. Pourquoi ils ne disent pas ça? Et le jour du jugement dernier, Allah il va dire au prophète, lis le Coran qui est préservé sur ma tablette, lis-le. Et le prophète il va le lire. Et les musulmans ils vont dire, nous on n'a pas eu ça. Notre Coran c'est pas celui-là, parce qu'il manque des trucs. Bon. Et le prophète il va se tourner vers Allah, et il va dire, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour délaisser. Ça veut dire que je leur ai vraiment apporté le Coran que tu m'as donné, mais ils en ont pas voulu. C'est pas moi qui n'ai pas transmis le message, c'est mon peuple qui ment. Je comprends le message. Le pire de tout ça, je dois y aller, les frères. Wallah, le pire de tout ça, c'est quoi? Pourquoi mon frère il s'énerve comme ça? Parce que tu dis des choses, regarde, t'es sunnite, la base du sunnisme, tu la tires de Bukhari Muslim. Quand tu lis Bukhari Muslim du début à la fin, tu te rends compte que les compagnons eux-mêmes, ils ont divergé sur le Coran. Ils se sont entretués. C'est une séance ouverte. Oui, tout à fait. Voilà. Omar, il dit que tel verset, il est dans le Coran, mais tu le trouves pas aujourd'hui. Aïcha, elle dit qu'il y a des versets dans le Coran sur l'allaitement du grand, et que tu le trouves pas dans le Coran. Et Hafsa, elle avait son Coran. Uthman, il avait son Coran. Ibn Mas'ud, il avait son Coran. Ubay ibn Ka'b, il avait son Coran. Comment t'expliques tout ça? Uthman, il a brûlé tous les Corans. Il a brûlé tous les Corans de Aïcha, de Hafsa, de Ibn Mas'ud. Il les a tous brûlés de Ubay ibn Ka'b, et il nous a fait celui-là. Celui qu'on a. Et le Coran de Ali, il a été occulté. Ici, tu as le Bukhari. Tu as le hadith 786 où Imran ibn Hussein, le grand compagnon du prophète, il dit, je suis allé en Irak, Imran ibn Hussein. Je suis allé en Irak et j'ai prié derrière l'imam Ali. Ibn Abi Talib. D'accord? Hein? Et il dit, ce dernier Ali, lorsqu'il faisait imam, il disait le takbir lorsqu'il se prosternait. Il le prononçait également lorsqu'il relevait la tête. Et encore quand il se levait après les 2 rak'at. D'accord? Et Imran ibn Hussein, après la prière, il a dit à ses compagnons, cet homme Ali vient de me rappeler la prière de Mohammed. Ou, suivant un autre hadith, hein, dans une autre chaîne de transmission, cet homme Ali vient de diriger notre prière comme le faisait Mohammed. Déjà à l'époque des compagnons, quand le prophète est mort, il n'y avait plus personne qui faisait la même prière que le prophète. Pourquoi? Parce que Ali, il priait comme les chiites que tu vois aujourd'hui. Et il ne se lavait pas les pieds, il les essuyait par-dessus. Et il faisait les ablutions une fois. Il ne faisait pas 3 fois. D'accord? Moi, je te conseille d'aller lire. Wallah, ne débat jamais avec nous. Regarde, Wallah, je t'aime bien. Et j'espère que tu vas demander mes liens Discord et que tu vas lire. Inch'Allah. Wallah, fais-le. Regarde, cousin. Je te parle honnêtement. Je te connais pas. Ouais. Wallah, je te connais pas. Je t'ai jamais vu. Je sais même pas quand tu Allah regarde, Wallah, la adim, si je fais ça, regarde, je suis pas chef d'une secte.
J'ai pas de site internet. Non, hacha, hacha, Attends, mon j'ai frère. pas de site internet, j'ai pas de Ouais. caisse, j'ai rien du tout. Ouais. Je vais pas te dire donne-moi de l'argent, aide-moi où tu vas Tu en partages ta enfer. science. Non, moi, Non, non, tu et partages je me, ta science. et je me prétends même pas savant pour te dire. Hein. J'ai étudié 40 ans Non, non, et moi je suis un homme, un individu normal. Bon, moi, Normal. le prophète, j'ai lu dans un hadith où le prophète a dit à Ali, Ya Ali, لأن يهدي الله بك Partagez. رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. Oh Ali, si Allah guide par ton intermédiaire une seule personne, hein, c'est mieux pour toi Bien sûr, que bien sûr. tout ce que le soleil D'accord. éclaire lorsqu'il se lève. Moi, pourquoi je te donne de l'importance? Parce que je me dis, grâce à Nordin, si j'arrive à lui transmettre la vérité et il suit, ah ben Nordin, le fait qu'il a suivi le droit chemin par mon intermédiaire, Allah il va me faire rentrer au paradis. Je compte sur toi. بارك الله فيك انا بارك الله فيك والله يعطيك الخير جو ريفيندري ان شاء الله بالله ملاقاة خير ان شاء الله بالله الله يسامحنا حنا كاع جمعين ان شاء الله بالله في واش خطانا فيه واللي كنا على صحاح ربي يثوب ربي يثبته على الحق Lis mes cours, هذا ما كان lis mes داكور cours, mon frère. ونقول لكم السلام عليكم oui, ورحمه الله يا je, بيكم ان sais- شاء الله بالله je suis à peu près sûr à 99% que je te rencontre pas ici sur Dis-moi. Terre, mais Wallah al-Adim, je souhaite que je te rencontre dans l'au-delà, Inch'Allah, mon frère. امين امين توز بربي ان شاء الله يا دار ميور دي باس ان شاء الله بالله avec les meilleurs ان شاء الله بالله avec اللي راضيين عليه الله C'est سبحانه épuisant, c'est épuisant, c'est épuisant, Wallah, c'est épuisant. بارك الله فيك ميرسي بوكو صحيح انا ميرسي بور تو سا franchement merci à tout le monde السلام عليكم L'égarement de la communauté, elle est en train de me bouffer la santé. Elle est en train de me prendre la santé. C'est pénible. Pénible. Pénible de débattre avec un musulman qui a jamais lu. C'est pénible. J'arrive pas à comprendre. Comment tu crois en ce que t'as pas lu et quand un abadi te ramène des livres, tu l'écoutes pas. Juste une chose, je vais faire finir par ça parce que j'ai entendu, je voulais sortir mais j'arrive pas à dire, mais finalement je t'entendais parler. Crois-moi, la vérité, ne sois jamais triste de ce que tu transmets. Sois heureux. Entends? Si tu y crois vraiment, parce que c'est un bien. Donc ne sois jamais désolé des gens. Regarde, tu sais, les compagnons, Ne sois jamais déçu. les compagnons, ils ont dit, écoute, les compagnons, ils ont dit, le prophète, il souriait, on voyait la blancheur de ses dents. Et lorsque la sourate Houd, elle a été révélée, on n'a plus jamais vu le prophète sourire. Il n'a plus jamais souri. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a dit, ta communauté, 99%, ils vont aller en enfer. Le prophète, il n'a plus jamais souri. Plus jamais. C'est Allah qui sait, subhanallah. On ne guide pas ce qu'on aime, c'est Allah qui veut. Comment Toi, tu t'es juste veux là qu'une pour transmettre chose... comme il a dit. Attends, comment tu veux qu'une chose qui fait mal au prophète, elle me fasse pas mal? Alors que c'est la créature que j'aime le plus au monde. Ah, mais malheureusement, même si ça te fait mal, tous on a mal de l'état de l'être humain, quoi qu'il en C'est soit. pas vrai. Mais je veux dire une chose, C'est pas vrai. écoute, Allah Wallah, il nous c'est a pas vrai. Allah, C'est pas vrai, ça. attends, C'est pas vrai. attends, اسمح لي. Tu traites au monde temps. Allah il dit, tu ne guides pas ce que tu aimes, mais c'est Allah Si t'as qui mal, veut, parce que c'est lui qui regarde, fonde les regarde, poitrines et les cœurs. Regarde, C'est si tout. t'as mal comme moi, il arrive des moments où 3 jours, je mange pas. Mon frère, il était moi. 3 jours, je mange pas. Wallah, mon frère, 3 jours. Ma nourriture, c'est les Ah, livres, mais bon. c'est les pages. Ma nourriture, c'est ça. Pendant des jours et des jours. Allah nous guide tous, mon frère. Comment une personne qui a rien lu peut débattre avec moi? Comment? De quoi? T'as dit quoi? Comment une personne qui a rien lu, elle vient débattre avec moi? Mais je viens pas débattre, je suis venu de base pour te Parle pas poser de des toi. questions et tu devais Parle pas de répondre toi, à des parce que réponses, c'est c'est tout. toujours comme Ouais. ça. Parle pas de Écoute, je suis pas, remettons le bien dans le crâne. Je suis jamais rentré ici dans l'intuition de débattre avec toi. Je suis venu te poser des questions par rapport à ce que tu enseignes. Je le sais, ça Alors se bon, voit. alors ne me mets pas dans, ne me mets pas avec certaines personnes, s'il te plaît. C'est faux. Je le sais, regarde, je le sais et ça se voit. Parce que si t'avais été fourbe, je serais pas en train de pleurer. Eh ben alors, pourquoi tu me dis je suis rentré, je tu pas lu, ne tu pleure débats, je sais pas jamais quoi. devant Ne parle pas comme ça sur moi, s'il te plaît. Il Non, parle non, en non, général, Nordin. Il parle Ouais. en général. En général. Ouais, mais là tu as dit Il moi, te frérot, vise pas arrête. toi. Anab, Il parle là en tu as dit que c'était général, moi. tout le temps il dit ça. Non. Et ouais, là je suis en train de parler avec toi, tu me dis comment tu te permets, t'as pas de haine, mais tout, tu lis pas, et tu viens me poser des Non, questions, tu viens non, débattre ça avec veut dire en moi. Je suis jamais général, venu débattre il avec dit- toi. mon Mais frérot. toi, Voilà. tu lis pas. Regarde, toi, tu lis pas, mais tu cherches. Bah bien sûr, c'est mon but jusqu'à ma mort. Donc, t'es pas- Sauf si donc, t'es Allah pas il concerné. me dit autre chose. Moi ici, je parle de ceux qui ne lisent pas et ils pensent avoir la vérité infuse.
Toi, t'es pas concerné. Non, je viens pas Pourquoi? débattre, moi, Parce frérot. que d'entrée, Je viens pas parce que débattre. d'entrée, Mahdi. parce que d'entrée, t'as dévoilé tes cartes. D'entrée, tu m'as dit, moi, je veux aller dans les cours. D'entrée. Tu vois? Et je le sais Bah parce oui, que bien tu sûr. m'as dit. Pourquoi moi, je cherche la Je vérité le parce sais qu'elle parce est, que bien tu sûr. m'as dit. Bien Regarde, sûr. regarde. Le savant, la personne savante. Le savant, c'est l'ignorant qui sait pas et qui sait qu'il ne sait pas. Cette personne-là, elle est savante. Je ne sais pas. Un ignorant qui ne sait pas et qui sait qu'il ne sait pas, c'est un savant, comme toi. Ouais. Hein. Par contre, un ignorant qui prétend savoir alors qu'il ne sait pas, c'est un ignorant. Dans quelle catégorie tu te classes, toi? Ah, bien évidemment, tout le monde dans la première, c'est normal. Bien évidemment. Voilà. Non, pas tout le monde. C'est normal. Là, non, pas tout le monde. Ouh là là, pas tout le monde. Ah ben, vraiment, smahli, wallah. Regarde, Je dois laisser mon collègue là, je dois. Ça fait, regarde, Smahli, ça wallah. fait plus de, Vas-y. regarde, ça fait plus, Ouais. regarde, ça fait plus de 30 Dernière ans, chose. ça fait plus de 30 ans que je prêche la religion. Quand quelqu'un il vient parler avec moi, je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Ok. Voilà. Inch'Allah. Je vois que toi, t'as un bon fond. Inch'Allah. Inch'Allah qu'on aura encore l'occasion de tu reviens dans mes lives. Et moi, ce que je te propose, Amen. c'est de lire mes cours. C'est pas de lire un petit peu, hein. C'est de lire mes cours hein, dans Discord, puis de revenir me dire, prendre une feuille et tout noter. Et pendant que tu lis, tu fais tes recherches. Et Inch'Allah, tu viens me dire si je suis un menteur ou si tout ce que je t'ai montré dans mes cours. Parce que je fais des photos, des hadiths, tu vois, et je fais des traductions et je ramène énormément de sites. Quand je fais mes cours, regarde, j'utilise 6000 livres. Tu vois, pour faire mes cours, j'utilise 6000 livres. Allah yabarak. Allah yabarak, mon frérot. Non, franchement, la vérité, c'est bien, wallah. Et quand tu vas Wallah, lire vraiment, il faut que je parte, vraiment. Là, j'ai vraiment tardé, wallah, depuis tout à l'heure, les gars. Smahli, wallah. On se revoit dans un mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Là, dans pas longtemps, Inch'Allah. Rabbi yaqina ala khair. Le temps que tu lises des cours, quand même. Un mois. Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah. Mais je vais faire entre temps, vas-y, t'inquiète. Inch'Allah. Salam alaikum, les frères. Allez, comme ça, là, Rabbi yahfadek. Amin, Inch'Allah, Jma'in.